Je suis Vanessa André, l'une des boursières du programme d'excellence IFEL de l'année dernière. Présentement, je fais un Master 1 en management stratégique à l'Université Lumière Lyon 2. J'ai une licence en administration, option gestion des affaires à l'Université d'État d'Haïti, plus particulièrement à l'INAGUE. Je suis bénéficiaire du programme IFEL pour une durée de 2 ans, dont M1 et M2. Postuler pour la bourse Eiffel peut paraître compliqué, ça je vous l'accorde, mais c'est quelque chose qui est relativement simple. Vous n'avez que 3 choses à faire. La première, vous repérez l'université qui propose la formation qui vous intéresse. Ensuite, vous vous adressez au responsable des relations internationales de l'université pour lui demander de vous transmettre le formulaire d'admission ainsi que la liste des pièces qu'il faut joindre à votre dossier. Et la dernière étape, une fois que vous avez ces documents, vous soumettez votre dossier de candidature à l'université choisie. Et le tour est joué. Si vous êtes sélectionné par Campus France, cela veut dire que vous êtes boursier Campus France. Vous serez pris en charge entièrement par Campus France. Votre départ, votre arrivée en France, tout est pris en compte par Campus France. Vous recevrez une allocation mensuelle d'un montant avoisinant les 1 000 €, ce qui est largement suffisant pour vivre en France. Par expérience, je sais que vous attendez les derniers moments pour soumettre votre dossier auprès des universités, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Ce que je vous conseillerais, c'est de transmettre votre dossier le plus tôt possible à l'université, de manière à ce que vous ayez une réponse au plus tôt. La date limite qui a été fixée par Campus France ne concerne que les universités françaises, elle ne concerne pas les candidats. Donc la date qui vous concerne, c'est la date qui est fixée par les universités. Et surtout, tenez compte du décalage horaire. Soumettez exactement les pièces qui ont été demandées et dans l'ordre indiqué. Votre dossier est l'élément sur lequel va vous évaluer. Le jury va vous évaluer. Donc, tâchez de bien constituer votre dossier. Vous n'aurez pas d'entretien, vous n'aurez pas d'examen, c'est le dossier qui va convaincre le jury. Le projet professionnel est l'élément crucial de votre dossier. Rédigez-le avec le plus grand soin. Définissez clairement vos objectifs, vos motivations, vos points forts, vos points faibles à corriger afin d'atteindre vos objectifs. Soyez concis, soyez précis. N'oubliez pas, vos adversaires ne sont pas que les Haïtiens, mais vos adversaires sont les candidats du monde entier. Donc, constituez votre dossier de la manière la plus efficace qui soit afin de maximiser votre chance d'être sélectionné. Je vous souhaite du succès dans votre démarche et j'espère que vous serez beaucoup plus nombreux cette année. Bonjour tout le monde, je suis François Adenard, lauréat du lycée 2017-2018 qui m'a permis d'entrer en France pour poursuivre mes études en économétrie et statistique appliquée à l'Université de Lyon. Avant, j'étais au CTPEA, j'ai obtenu un DES, diplôme d'études supérieures en économie appliquée aux sciences statistiques. J'ai travaillé pour Croissance et PAPDA en tant que consultant pour CDL Haïti et aux institutions haïtiennes. Donc, le processus de candidature, c'est pas trop compliqué, mais ça demande beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que c'est l'université qui va envoyer, c'est l'université désignée qui va envoyer votre dossier au niveau de Campus France Paris. Maintenant, si tu es créé à plusieurs universités soutiennent ta candidature, donc Campus France va éliminer ta candidature. Donc, l'idée de la bourse Eiffel, c'est de trouver une université qui accepte de choisir, qui accepte de soutenir ta candidature, et c'est cette université qui va porter ton dossier à Campus France. Donc l'idée, c'est de trouver une formation. Je veux faire un master A, B, C. Donc si on envoie ton dossier au niveau et à l'université pour des questions intéressées, que tu as besoin de son aide, de ce support pour obtenir la bourse Eiffel, donc l'université va analyser ton dossier, va analyser est-ce que tu as les compétences nécessaires pour le master
au sein de sa faculté, au sein de son entité. Donc, et si oui, il va te dire oui, je supporte ta candidature et on va envoyer ça à Campus France. Sinon, on va vous dire que désolé, on ne pourra pas. Donc, dans mon cas, c'était plus ou moins délicat parce que je ne savais pas comment ça marche. J'ai plusieurs universités de formations différentes. Des formations qui ne sont pas la continuité naturelle du diplôme obtenu. Donc, c'est pour ça 3 universités ont enregistré ma candidature. Mais j'étais assez rapide et assez connecté pour pouvoir écrire l'université d'Orléans qui m'a été recommandée par l'une des facultés et enregistré ma candidature. Il m'a dit, donc, Monsieur Denord, vous n'avez pas les compétences pour faire un master finance, alors tu as les compétences pour l'économétrie. Ça, si tu peux appliquer de n'importe quelle université française, je suis sûr qu'on va t'aider. Donc, lorsqu'il m'a dit ça, je me dis, ah bon, et j'ai encore une autre échange. J'ai écrit responsable du master d'économétrie et statistique appliquée qui a accepté de soutenir ma candidature. Donc, après l'envoi, bien sûr, des pièces, des documents comme mon élevé de notes, l'élevé de notes, CV, projet professionnel, certificat de rang, copie de mon passeport. Donc, c'est le responsable du master, mon responsable du master économétrie et statistique appliquée qui a envoyé mon dossier à Campus France. Donc, le suspense, il y avait beaucoup de challenges parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui appliquent pour cette bourse. Plus de peut-être 1 milliard, 1.1 à 1300, 1000 à 1300 dossiers sont étudiés par Campus France. Donc, le fait que je passais la première étape, je me suis dit, ah, j'ai une chance. Et lorsqu'on m'a appelé à la fin du mois de mars pour dire, monsieur, vous avez été sélectionné dans le cadre de la bourse, j'ai dit, ouais, bravo. Et comme ça, ça a été une bonne expérience. En arrivant en France, on a pris soin de moi. On m'a aidé, on m'a envoyé des chauffeurs, un chauffeur me prenne à l'aéroport, on m'a envoyé un chauffeur à Orléans, si je ne me trompe pas, et on m'a remboursé les tickets de tram parce que j'ai raté le train, donc on m'a dit bon, c'est pas grave, on m'a remboursé, j'ai pris des contrats d'assurance, on m'a remboursé, on me donne assez d'argent pour vivre décemment, pour m'habiller décemment, pour manger, pour boire, et on m'a assis un logement qui a été les choix qui a été fait par Campus France, c'est un logement très, 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 très confortable. Donc, je vous conseille de choisir votre formation, la formation dans laquelle vous souhaitez vous orienter. Après avoir fait le choix de la formation, vous cherchez quelle université qui donne cette formation. Vous pourriez écrire 2 universités, 3 universités, même 10 universités, mais vous devriez envoyer vos dossiers à une seule université. Vous pouvez écrire plusieurs universités. Pourquoi? Parce que la réactivité est différente d'une université à l'autre. L'université va prendre une semaine pour te répondre, l'autre un jour, l'autre 3 semaines, l'autre 4 semaines. Donc l'université qui vous répond là en première position, donc tu vas envoyer ton dossier à l'université qui va vous aider tout au long de ce processus. Je vous conseille de bien choisir, de bien choisir la formation. Parce que si vous avez comme moi un diplôme de ce Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Gina Boursicot, l'une des bénéficiaires de la bourse Excellence Eiffel, et je me fais un plaisir de partager avec vous les démarches que j'avais entreprises pour l'obtention de cette bourse. J'ai étudié la gestion des affaires à l'Université d'État d'Haïti et maintenant je fais un master en comptabilité, contrôle, audit à l'Université Paris 13. Quand j'avais pris connaissance du programme Excellence Eiffel, j'ai choisi mon université et ma formation, et puis j'ai écrit le responsable de relations internationales de l'Université Paris 13 qui m'a envoyé le dossier de candidature que je devais compléter et ensuite retourner avec les documents demandés. Vous allez trouver des universités qui vont vous demander exactement les pièces requises sur le site Campus France pour la bourse Excellence Eiffel. Mais il y a d'autres universités qui vont vous demander d'autres pièces en complément de celles demandées par Campus France pour la bourse Excellence Eiffel. Donc, vous devez envoyer la totalité des documents exigés. N'attendez pas le délai de dépôt de candidature pour envoyer votre dossier, parce que s'il y a un problème avec votre dossier, au moins le responsable de relations internationales aura le temps de vous contacter et vous-même, vous aurez le temps de retourner la totalité de vos documents. Et puis, vous pouvez toujours garder contact avec le responsable de relations internationales ou le responsable de votre formation pour savoir si votre candidature a été retenue. Et si c'est fait, vous allez attendre la publication
des résultats pour Campus France pour savoir si vous êtes lauréat. Bon, j'espère que cette année, il y aura encore des lauréats haïtiens à la Bourse Excellence Eiffel et même plus, parce que je crois qu'on était environ 4 ou 5 cette année. Donc, les conseils que je voulais vous donner. Vous devez toujours vous présenter quand vous écrivez à un responsable. Votre origine, la formation que vous comptez faire et il faut préciser si c'est Master 1, Master 2 ou doctorat et bien sûr la formation que vous avez faite. Et en plus, n'oubliez pas que vous ne devez pas présenter votre candidature par 2 universités. Et il faut mettre l'accent sur votre projet professionnel parce que c'est l'un des documents qui pèse beaucoup dans votre dossier de candidature. Ce projet professionnel doit être en adéquation avec la formation que vous avez faite en Haïti, la formation que vous comptez faire en France et bien sûr, ça doit être en adéquation avec le métier que vous comptez exercer à l'avenir. Donc, je voulais vous dire également, si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez toujours contacter Campus France d'Haïti. Contactez le responsable Campus France, il sera toujours à votre disposition. N'hésitez pas à demander de l'aide dès que vous rencontrez des difficultés. Donc, ça a été un plaisir pour moi de partager avec vous mon expérience, les démarches que j'avais entreprises pour la Bourse Excellence Eiffel et j'espère que l'année prochaine, lors des publications, il y en aura parmi vous qui seront lauréats de la Bourse Excellence Eiffel. Je vous souhaite donc bonne chance et bonne continuation. Au revoir. Bye bye.